Voilà, chers membres de la communauté, nous nous retrouvons aujourd'hui, le 23 décembre 2025. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons de bonnes choses pour l'année 2026. Nous vous souhaitons que de bonnes choses. Que cette année vous soit une année de paix, de prospérité et d'amour. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur notre cadre informatif pour vous parler de la République démocratique du Congo. Parce que ici, nous parlons toujours notre pays. Ici, nous défendons les intérêts de notre pays. Nous avons des informations, bien sûr, comme d'habitude, mais nous allons essayer de décortiquer quelques questions aussi, afin de vous faire comprendre notre avis sur certains points. Hier, nous avons parlé, nous avons décortiqué certaines questions. Aujourd'hui encore, nous revenons ici sur votre plateau, votre cadre informatif, pour décortiquer encore des questions qui concernent notre pays. Chers membres de la communauté, chers téléspectateurs, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner sur votre chaîne de progrès. C'est ici qu'on informe, c'est ici qu'on parle de la RDC, c'est ici qu'on défend le pays, c'est ici qu'on parle véritablement de notre pays. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement avec humilité de pouvoir vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos émissions dans les jours à venir. La première question d'information sur les États-Unis, concernant toujours la guerre qui continue de faire la rage à l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis s'élèvent, se réveillent et commencent à prendre des mesures très sensibles à l'égard du Rwanda. Et comme vous le saviez, les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis fonctionnent en bien que là où il y a ses intérêts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater l'erreur qu'avait commis Mobutu est celle que Kagame est en train de commettre aujourd'hui. Là où il y a les intérêts des États-Unis, c'est là où ils s'installent, les Américains. Ils s'installent là où il y a vraiment, véritablement, leurs propres intérêts. Kagame n'a pas compris, 30 ans déjà au pouvoir, la même histoire un tout petit peu avec celle de Mobutu, parce que nous savons tous que les États-Unis ne se laisseront jamais piétiner. Ils vont faire de leur mieux pour que Kagame puisse partir. Et pour votre information, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'être préparé par les Américains à pouvoir remplacer Kagame. Parce que c'est dans tous les coins, tous les salons des États-Unis qu'on est en train de parler d'après Kagame. Qui, quand vous le saviez, il y a déjà quelqu'un qui va remplacer Kagame, le régime de Kigali, bien sûr. Hier, Donald Trump a pris une mesure de pouvoir suspendre ou soit faire partir 15 ambassadeurs qui étaient aux États-Unis. Pourquoi il a pris cette décision? Parce que pour lui, il a constaté que ces ambassadeurs ne servaient pas les intérêts des États-Unis comme il s'y doit. Donc, il a révoqué 15 ambassadeurs. La plupart, ce sont des ambassadeurs de pays africains. Et dans ces mêmes pays, nous retrouvons la Côte d'Ivoire, nous retrouvons le Cameroun, nous retrouvons le Rwanda, et aussi Burundi, Ouganda. Il y a plus, donc jusqu'à 15 pays. Et cette décision a été saluée par les Congolais parce que le Rwanda est dedans. C'est ce que nous voulons, nous les Congolais. En dehors de ça, l'ambassadeur des États-Unis qui était au Rwanda a été rappelé à Washington. Une bonne nouvelle encore pour nous. L'ambassadeur des États-Unis au Rwanda a été rappelé à Washington. Tout ça, ça fait partie de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, le soutien qu'apporte Kagame à bras ouverts au M23, de pouvoir tuer et violer même
l'accord de Washington. C'est pourquoi les États-Unis ne croisent plus les bras, sont en train de pouvoir agir et sanctionner petit à petit le Rwanda. Et le Rwanda se voit actuellement isolé diplomatiquement sur tous les salons américains, ce qui, en quelque sorte, fait très mal aux Rwandais. Je vais d'abord vous laisser suivre. Même à l'église au Rwanda, les régimes actuels de Kinshasa les font perdre. Je vais vous laisser suivre. À l'église, je ne sais pas si c'est un pasteur, c'est qui était en train de demander aux croyants de cette église-là au Rwanda de pouvoir prier en mal contre le régime de Kinshasa. Donc pour eux, le régime de Kinshasa doit partir. Mais moi, je me suis dit personnellement qu'ils n'ont rien compris jusque-là. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Peut-être qu'eux ne voient pas ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, les tueries que font les RDF en complicité avec les M23 et autres. Je vous laisse d'abord suivre comment les Rwandais sont en train de pleurnicher et puis on va revenir. Suivez. Abantu va kwijwi rimbwira ngo aya niyo masaha tugiye gusengera regime y'Kinshasa. Ese bazahita ubutegetsi bw'Kinshasa tugiye kubusengera buveho. Ubu nyine regime ya Kinshasa, ubutegetsi bw'Kinshasa, ale muyaga w'Imana ugiye kubwirukana. Amen. Abatabishoboye ntibasenge, ababukunze bayirekere, nico twayizaniye. Unshabantu bagira kwizera kuke ngo bakureho kamera bayirekereho amasaha 28. Niko ijwi ry'Imana ryavuze ngo dusengere regime ya Kinshasa, ubutegetsi bw'Kinshasa, uyu muyaga w'Imana ushutse. Bwana sifiwe. Amen. Sinabibateguje. Imana yarambwiye ngo ikintu izobwira uzokivuge uko kimeze. Kandi ndabibatangaje gusa tugiye guhutumira. Nyuma ya none muzumva ikizoba Kinshasa. Ikifuzo cya kabiri tugiye gusenga Imana ihishe bene wacu bose bari mu marejo ya Kongo. Vous avez suivi vous-même. Alors, je pense que nous les Congolais, nous devons remercier le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts qu'il est en train de fournir. C'est pour la première fois qu'au Rwanda, même à l'église, dans des églises, même dans des réunions partout, on parle du régime de Kinshasa. Mais qu'est-ce que le régime de Kinshasa les a réellement fait? Point d'interrogation. Actuellement, même l'économie du Rwanda est menacée. La population n'arrive plus à vivre comme elle vivait à son temps. Ce qui crée encore des divergences. C'est compliqué. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes à Goma. Trop de tortures, les M23 massacrent extrêmement la population, les chicotons, les fouettons, ce qui n'est pas bon pour nous les Congolais. Et surtout, ceux qui ont vraiment l'amour de ces pays. Je vais vous laisser suivre un extrait où le M23 est en train de frapper les jeunes qui étaient partis faire leur pêche et parce qu'ils n'ont pas participé à cette fameuse marche organisée par le M23 et le M23, comme dans leurs sales habitudes, ils avaient déjà enlevé leur tenue, ils ont rattrapé ces jeunes sur une rivière, ils ont commencé à les chicoter, à les torturer. Je ne comprends pas. Même la Belgique n'a pas fait ceci à la République démocratique du Congo.
le Rwanda tue ce pouvoir ou de pouvoir massacrer jusqu'à ce niveau, commettre ce genre de crimes sur notre propre sol. Le pouvoir qu'a Rwanda aujourd'hui, comme Patrick Muyaya l'avait dit, vient par rapport à notre division interne. Nous devons être unis parce que les Rwandais ne peuvent pas se moquer de nous jusqu'à ce niveau. Suivez d'abord. Vous avez suivi pour une marche qui a été imposée à la population de pouvoir soutenir le rebelle. Et vous-même, vous avez vu même dans des photos qui ont basculé sur les réseaux sociaux l'attitude qu'affichaient ceux qui participaient à cette dite marche. Quelle a été leur attitude? Des personnes forcées à faire quelque chose qu'elles ne voulaient pas faire. C'est compliqué. C'est compliqué pour le 23, mais je pense que c'était la dernière carte de Paul Kagame. Il a encore échoué. Parce que pour les Américains, c'est une question de vie ou de mort quand il s'agit vraiment de leurs propres intérêts. Kagame, je pense, il a déjà compris que la suite logique de ces actes ne sera pas vraiment une bonne chose pour lui. Nous sommes au Nord Kivu, à Sake. À Sake, la population s'est énervée, s'est opposée contre la marche de soutien aux rebelles. C'est fermement opposé la population. Et je voulais encore suivre cet extrait et puis on va revenir. Chers membres de la communauté, c'est ici qu'on parle le pays, c'est ici qu'on parle la République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de vous abonner parce que c'est ici que nous informons, c'est ici que nous vous communiquons avec des informations fiables, vérifiées, certifiées. C'est ici votre chaîne de progrès. Nous sommes ici sur ce plateau, sur ces cadres informatifs spéciaux, chaque jour pour parler avec dernière énergie de la République démocratique du Congo en bien. Ici, nous parlons de notre propre pays en bien.
Comme nous avons pris cet engagement, nous sommes ici chaque jour. Et vous-même, vous êtes en train de comprendre aujourd'hui l'attitude qu'affiche même la communauté internationale à l'égard de ce type de Paul Kagame. C'est compliqué. C'est compliqué pour Kagame. Kagame est déjà à sa fin. Si vous ne le comprenez pas, il faut que vous puissiez le comprendre. Qu'il est à la fin. Les États-Unis ne blaguent pas. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Leurs amis, c'est leurs intérêts. C'est tout. Je le répète, l'histoire de Kagame finira comme celle de Savimbi. Mobutu de chez nous avait fait 32 ans. Je pense que nous tendons déjà vers la même chose avec Kagame. Mais Kagame n'a pas compris. Mobutu était soutenu à son temps par les États-Unis. Kagame aussi la même chose. Je parie que leur sort ne sera pas différent. Kagame aura aussi le même sort que Mobutu. Chers membres de la communauté, comme vous le constatez, c'est ici votre cadre. Nous vous informons. Ici, nous vous communiquons. Ici, en temps réel. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons encore une fois de plus humblement de pouvoir vous abonner. On se retrouve encore demain. Mais avant de pouvoir couper notre émission, nous informons que c'est aujourd'hui que la RDC voit débuter son premier match dans la CAN qui s'est organisée au Maroc. Et la RDC rencontrera aujourd'hui le Bénin. Et nous espérons que la RDC pourra se démarquer parce que cette équipe nationale, c'est une équipe qui nous a prouvé de quoi elle est capable. Ces derniers temps, avec la montée en puissance de nos joueurs, de nouveaux joueurs qui sont venus de part et d'autre. Et nous espérons, nous parions que la RDC pourra remporter ces matchs avec un score de 3-1 ou soit 3-0. Mais normalement, moi j'ai dit 3-1. Donc, on reviendra ici demain vérifier notre pari que nous avons fait aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça me va droit au cœur de vous voir terminer cette émission. On se rencontre à la prochaine. Ciao. Bonne fin d'année 2025 et bonne continuité et bonne année 2026 qui arrive à bientôt. Ciao.